Bienvenue sur Un niveau de plus, je suis Marissa et ici sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants et maladaptatifs qui freinent votre productivité. L'adulte ambitieux. Abonnez-vous si ce type de sujet pourrait vous intéresser et restez connecté. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais parler de parentalité sécurisante et respectueuse à contrepartie de parentalité toxique, non sécurisante et abusive dont j'ai déjà longuement parlé sur cette chaîne. En fait, en soi, je vais toujours parler parler de parentalité non sécurisante et abusive, en fait. Mais je souhaite changer juste d'approche pour davantage nuancer. Voilà. Pourquoi parler toujours de parentalité toxique ou non sécurisante alors qu'en soi, l'objectif de la chaîne, c'est plus de parler d'ambition et d'autoréalisation en tant que personne mature, mais simplement parce que c'est important de parler de blessures familiales. Voilà, simplement. Parce que vous savez, la famille est importante, en fait. Le socle familial, la bulle familiale est importante. C'est dans cette bulle, c'est dans cet environnement que les humains adultes que nous sommes se sont construits. Vous savez, le cerveau arrive à maturation pleinement à maturation à l'âge de 25 ans, mais les premières années de la vie d'un être humain, c'est-à-dire entre 0 et 7 ans, sont les premières années fondatrices et constructrices en fait. Dépendamment de ce qui se passe entre 0 et 7 ans, on peut plus ou moins imaginer le devenir de quelqu'un. Voilà. C'est pas de la divination, c'est de la science. Donc, vous savez, la famille est importante et ça, on va de la survie de l'humanité. Sans famille, il n'y a pas de survie culturelle ou quoi que ce soit. Et l'humanité, du général, est en danger. Mais pour parler de façon plus terre à terre, pourquoi c'est important, n'est-ce pas, en tant que personne ambitieuse, de revenir faire une lecture de sa vie familiale, c'est que les parents respectueux et sécurisants sont des parents, en fait, qui ont su apporter un cadre respectueux et sécurisant pour l'enfant que vous avez été, en fait. Et des parents qui n'ont pas pu être sécurisants, ce sont des parents qui malheureusement n'ont pas su apporter un cadre, un endroit où, lorsque vous étiez plus jeune, vous n'avez pas pu, par exemple, vous sentir bien, vous n'avez pas pu vous sentir en sécurité, vous n'avez pas pu apprendre à votre rythme, surtout ça, parce qu'il y a des enfants qui apprennent, mais qui apprennent à leur rythme. Donc, vous n'avez pas été bafoué dans votre besoin d'apprendre à votre rythme. Vous avez eu le droit de vous tromper. Voilà, on n'exagérait pas vos erreurs, on ne vous accusait pas, on ne vous incriminait pas. Vous avez eu le droit de rire à haute voix, de crier, de jouer. Vous avez le droit d'étudier ce que vous souhaitez à votre rythme également et bien évidemment selon l'âge que vous aviez. Vous avez eu le droit de faire la fête, de sortir, d'avoir des amis. Voilà, vous avez le droit de créer des liens. Et vos parents ont toujours mis tout à disposition pour que vous puissiez créer des liens avec des personnes en dehors de votre cercle, on va dire, naturel et même en dehors de votre cercle social. Souvent, c'est bon de voir des gens qui sont au-dessus de nous ou en dessous de notre milieu social. Ça permet de construire et de fortifier certaines choses en fait chez l'enfant. Et le plus important également, l'une des facettes les plus importantes, c'est simplement vous avez eu l'occasion de dire votre point de vue. Voilà. Ce n'était pas tabou que vous puissiez dire ce que vous ressentez sans forcément que l'adulte en face se sente en insécurité. Parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui se sentent en insécurité lorsque les enfants osent dire ce qu'ils ressentent et osent dire ce qu'ils pensent. C'est vraiment tout ça. Donc, il faut savoir que le but de cette chaîne, ce n'est pas d'enjoliver les choses ou bien de peindre un tableau tout blanc ou tout noir. Voilà, les parents sont tous mauvais, parentalité toxique, patati patata. Non, le but, c'est vraiment d'apporter juste une lecture lucide de ce qui a pu être votre enfance et de voir comment cela a pu ou encore peut impacter vous, adulte, en devenir en fait, simplement. Et les parents qui n'ont pas su ou pu malheureusement apporter une éducation sécurisante sont des parents qui, souvent eux-mêmes, ne sont que dans le réplica de ce qu'ils ont connu. Voilà, ils ont connu des parents abusifs, un peu trop colériques, qui haussaient le ton, qui frappaient, qui voici, voilà. Et pour eux, pour apporter une bonne éducation à l'enfant, c'est comme ça qu'il faut se comporter. En fait, il n'y a pas de remise en question. Ils sont juste dans le copier-coller de ce qu'ils ont reçu. Et malheureusement, il y a beaucoup de parents abusifs et qui portent en fait une éducation non sécurisante dans ce sens-là. Également les parents qui en fait sont abusifs ou alors n'ont pas su apporter un cadre sécurisant parce qu'ils étaient absents. Voilà, ils ont été absents pour cause de décès, ils ont été absents pour cause de maladie,
ou parce que simplement ils n'ont pas pu gérer en fait. Simplement, ce sont des humains qui ont fait de leur mieux et souvent le mieux qu'ils ont fait, c'est de la merde, excusez-moi pour la dégradation de mon vocabulaire, mais c'est le cas de les dire. Mais ils ont juste fait de leur mieux en fait et c'est tout ça en fait qu'englobe les parents qui n'ont pas su apporter une éducation non sécurisante et les fameux parents pervers narcissiques. Pour ceux-là, c'est un classique, hein, les parents pervers narcissiques. Bon, maintenant, comment se comportent des parents matures émotionnellement et qui savent en fait apporter un cadre sécurisant et respectueux à l'enfant? C'est ce dont il va s'agir. Vous savez que moi, je suis fan des checklists et des listes. Donc, j'ai réuni pour vous quelques points qui, évidemment, ne sont pas exhaustifs, mais qui vous permettent de savoir identifier si oui ou non vous avez une éducation sécurisante, une éducation saine et qui vous permettent, n'est-ce pas, de porter haut vos ambitions. Le premier point, c'est que simplement vos parents vous ont aimé en fait. Et c'est vraiment de l'amour, vous avez vraiment senti de l'amour. Après l'amour peut être maladroit, patati patata, mais c'est qu'il y a vraiment eu de l'amour en fait. Et c'est pas un amour, c'était pas une démonstration d'amour conditionnée par des bonnes notes, c'était pas une démonstration d'amour conditionnée par le fait d'être propre ou sale, de ne pas avoir fait de bruit, d'avoir été ceci ou cela. Non, c'est simplement qu'ils vous aiment en fait. Ils vous ont aimé très fort et vous savez le lien d'attachement sain entre un parent et enfant, de nombreuses études pédopsychiatriques, c'est pédopsychiatrique ou pédopsychologique. Bon, en tout cas, les études de pédopsychiatrie justement ont révélé que plus la relation d'attachement est saine et sécurisante entre un enfant et un parent, plus la santé mentale de l'enfant est saine en fait. L'enfant a moins d'anxiété et souvent moins de dépression en fait. C'est que simplement un enfant qui n'a pas eu un lien d'attachement sain avec ses parents peut à la longue en grandissant développer des troubles anxieux, peut développer en fait des troubles alimentaires qu'on retrouve beaucoup chez les filles par rapport à leur lien avec leur mère. Ça peut également être des personnes adultes qui peuvent en fait être plus enclins à la dépression. Voilà. C'est vraiment pour savoir que le lien, en fait, le lien d'attachement est très important. Un enfant a besoin de l'amour de ses parents. Il a besoin de savoir qu'il est aimé, qu'il est vu, qu'il n'est pas nié, n'est-ce pas? Et c'est vraiment important. Est-ce que vos parents vous ont aimé? Après, je sais qu'il y a des parents justement qui ne sont pas, qui n'ont pas le verbe facile, qui ne n'ont pas su en fait dire par les mots qu'ils aimaient leurs enfants. Ben, c'était plus par les actes, par le fait par exemple d'apporter la nourriture, d'être des pourvoyeurs, que l'enfant ne manque de rien, etc. Mais vous savez que nous sommes tous différents en termes de langage d'amour. Pour certaines personnes, recevoir des cadeaux, c'est un signe d'amour. Pour d'autres, ce sont les mots qui sont importants. Et chez l'enfant, d'autant plus, en fait. Chez d'autres personnes, c'est le contact physique. Ce sont les 5 langages de l'amour que je vous cite là. Il y a quoi d'autre encore? Il y a les paroles valorisantes, il y a les moments de qualité et etc. Voilà. Simplement, est-ce que vous savez dire si vos parents ont su démontrer de l'amour? Maintenant, le deuxième point, c'est vraiment que lorsque vous étiez enfant et même là adulte, hein, que vous pouvez exprimer librement vos émotions sans que ça ne déborde, en fait, sans que ça ne parte en clash, sans que ça ne parte en dérive, etc. C'est qu'il y a vraiment, c'est-à-dire que vos parents ont toujours su ou savent toujours à l'heure actuelle vous accueillir. En fait, ils savent créer un espace d'échange où vous pouvez librement échanger sur vos émotions. Il n'y a pas de quiproquo par rapport à ça. Ils vous ont accueilli dans votre vulnérabilité d'enfant, dans la manière dont vous pouvez exprimer vos émotions. Vous savez que lorsque l'enfant est petit, il est immature en fait. Et souvent, cette immaturité se traduit même de la manière dont il peut exprimer ses émotions. Mais est-ce que justement, en étant enfant, vous avez toujours eu l'impression d'être accueilli dans votre vulnérabilité, accueilli dans votre tristesse lorsque vous étiez triste, dans votre détresse, dans votre stress et même encore, et aussi également dans votre joie, en fait, simplement. Est-ce qu'il y a eu ou pas de la négligence émotionnelle? Le troisième point, c'est qu'ils connaissent vos habitudes, en fait. Ils savent exactement ce dont vous avez besoin. Ils savent ce qui vous fâche, ce qui vous vexe, etc. C'est qu'ils vous ont étudié, vous êtes leur enfant. En fait, ils ont assez eu de temps pour vous comprendre, ils vous ont compris et vous vous êtes en fait trouvé à votre place. Et le fait qu'ils vous comprennent, ça légitime en vous le fait de savoir affirmer et accepter vos besoins,
en fait, parce qu'on a tous des besoins qui sont plus ou moins les mêmes chez différentes personnes. Après, il y a des besoins fondamentaux, des besoins socles qui sont là, mais dépendamment de la personnalité de chacun, on a plus ou moins des besoins différents. Mais vos parents, en fait, ils ont su créer très tôt un cadre dans lequel ils acceptaient vos besoins, ils acceptaient vos habitudes, ils acceptaient vos préférences et il n'y avait pas forcément de mots là-dessus, en fait. Après, en tant qu'enfant, c'est qu'il y a toujours un peu de caprice, mais dans la majeure partie du temps, vous étiez en fait accueillis dans vos préférences. Voilà. Le quatrième point, ce que j'ai noté, c'est qu'ils ont toujours voulu le meilleur pour vous, en fait. Évidemment, le parent, lorsqu'il voit son enfant grandir, il a toujours des craintes, il a des peurs, et cetera. Il peut ne pas vous faire confiance parce qu'il connaît déjà le dehors mieux que vous, mais il a toujours voulu le meilleur pour vous, en fait, simplement. Et donc, dans ce sens, ils ont fait tout pour ne pas forcément vous humilier, ils ont fait tout pour ne pas forcément vous rejeter, pour que vous ne vous sentiez pas rejeté. Au niveau des besoins fondamentaux, ils ont toujours su en fait vous apporter à boire, à manger. Vous avez accès aux premiers soins, et cetera. Il n'y avait pas de négligence en fait. Clairement, il n'y avait pas de négligence physique ou psychologique ou émotionnelle. Ils ont toujours été là pour vous. Ils ont su vous apporter en fait le meilleur pour vous. Et par la suite, ils ne vous ont jamais ou très peu comparé. Après, c'est tentant pour des parents de toujours vouloir que son enfant soit le plus beau, soit le plus intelligent, et cetera, hein. Ça peut se comprendre, mais ils ont toujours fait l'effort de que vous vous sentiez authentique, en fait, que vous vous sentiez parfait, que vous vous sentiez légitime et que vous vous compariez le moins. Après, ces histoires de comparaison, c'est une question de personnalité parce que les parents peuvent mettre à disposition tout pour que l'enfant ne se compare pas, mais parce que justement à l'école, il y a eu la comparaison, parce que lui-même, l'enfant a un esprit compétitif, a commencé à se comparer. Mais c'est toujours des parents, en tout cas, qui ont su mettre le cadre pour vous rattraper dans cette dérive-là. Après, en grandissant, on développe également des vices et des défauts personnels, ça c'est vrai. C'est pas toujours la faute des parents, c'est pas là mes propos. Je n'ai pas dit que les parents étaient toujours fautifs dans les dérives et les malheurs des personnes, c'est pas ce que j'ai dit. Mais voilà, comprenez plus ou moins où je veux en venir. Donc il n'y a pas eu de comparaison et vous savez que la comparaison justement, en fait, c'est le fait de nier ce qui est. Parce que vous êtes comme vous étiez, par exemple, pour le cas des enfants qui apprennent difficilement et très lentement, il y a souvent des enfants qui ont besoin pour comprendre quelque chose que les autres enfants comprendront en une explication. D'autres enfants ont besoin qu'on leur explique peut-être 3 ou 4 fois d'affilée, en fait. Et justement, ne pas comparer l'enfant à des enfants qui apprennent plus vite, ça peut être délicat, en fait, simplement, mais c'est justement savoir accueillir l'enfant dans sa vulnérabilité d'enfant, dans sa spécificité propre, en fait. Et vous savez, il y a même beaucoup d'enfants qui ont des particularités autres, on va dire des neuroatypies. Et justement, ne pas savoir, en tant que parent, ne pas avoir cet œil avisé là, sans forcément comparaison abusive et sans maltraitance. Remarquer juste que l'enfant est différent, c'est permettre justement des diagnostics un peu plus rapides. Vous comprenez ce que je veux dire? La comparaison n'est pas malsaine en soi, mais une comparaison abusive et qui est là dans le but de dénigrer, surtout au niveau des enfants, vous n'imaginez même pas le choc que ça peut être. Et tout cela, des enfants qui ont été très tôt comparés, ce sont des enfants qui, naturellement très tôt, développent de la mauvaise estime d'eux-mêmes, qui ont un manque de confiance en eux et qui également à la longue seront très durs, très sévères envers eux-mêmes. Et ça peut aussi même découler sur de la jalousie, en fait, la jalousie envers les autres. Pourquoi moi je suis comme ça, eux ils sont comme ça, pourquoi nani, 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 nani. Voilà, en fait, c'est juste pour dire que la comparaison peut être très néfaste. J'ai noté également les paroles négatives ou très peu, pas du tout ou très peu de paroles négatives ou dévalorisantes. Évidemment, des parents qui ne disent jamais des paroles dévalorisantes, peut-être qu'ils sont des parents Dieu, je ne sais pas. Forcément, ça arrivera un jour ou l'autre, mais le but, c'est toujours aussi avoir le réflexe de s'excuser. Est-ce que vos parents vous ont insulté, vous ont dénigré, vous ont sali, vous ont humilié? Est-ce que c'était courant? Il faut savoir que justement, cette empreinte-là, ces insultes-là qu'ils qu'ils avaient contre vous, c'est comme en fait un marquage au fer rouge en fait. Ça vous pétrit quelque part. Et ce sont des paroles qui malheureusement, bizarrement, résonnent davantage lorsque vous
traverser des périodes d'insécurité, de mal-être et de détresse, en fait. Si par exemple, en étant enfant, vous avez eu des parents qui vous ont traité de bon à rien, évidemment, en face de chaque détresse, si vous n'avez pas la force intérieure de dominer ces paroles et ces pensées-là, mais ça va se résonner très fort en vous. Bon à rien, nul, patati patata. Et c'est vraiment, et c'est triste en fait. C'est triste. C'est vraiment triste. Donc, une éducation sécurisante, c'est justement des parents qui ont eu très peu, vraiment, des paroles négatives et dévalorisantes envers vous et qui ont toujours su plus ou moins s'excuser lorsqu'ils ont franchi la barrière des paroles dévalorisantes, en fait, simplement. Après, vous savez, la liaison, la relation parent-enfant, c'est une relation humaine comme toute autre relation. Donc, ce ne sera pas forcément tout blanc ou tout noir. Je ne dis pas là que tous les parents doivent être parfaits. C'est pas là. Même moi, me concernant avec mes slides, seul Dieu sait le genre de mère que je serais. Mais c'est juste avoir conscience, n'est-ce pas, de ce qui peut fragiliser et briser, en fait, votre enfant. Simplement. Et ce qui a pu également vous fragiliser et vous briser en tant qu'adulte en devenir, des adultes qui ont du mal à passer à l'action, à entreprendre des choses, des projets qui leur tiennent à cœur, des adultes qui ont du mal à s'affirmer, à créer du lien, à préserver les liens, qui ont du mal à dire oui, à dire non, à poser des limites, et ben ça remonte souvent à l'enfance et à l'adolescence. C'est vraiment là mes propos. Ensuite, j'ai mis en avant-dernier point les parents qui vous ont accepté tel que vous étiez, en fait. Ils vous ont accepté en vérité. Ils n'ont pas caché vos défauts, ils n'ont pas agrandi vos qualités, ils vous ont aimé, ils vous ont accepté tel que vous étiez et vous étiez simplement, en fait, dans leur regard, vous saviez qui vous étiez. Vous saviez que vous étiez parfait tel que vous étiez, que vous avez encore des marges de progression à atteindre, mais c'était vraiment un regard bienveillant et rempli de vérité. Il n'y avait pas de mensonge, en fait, dans les yeux de vos parents. Il n'y a pas de mensonge dans les yeux de vos parents. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas d'abus. C'est que vraiment, vous étiez accepté. Vous n'étiez pas utilisé à des fins propres et personnelles. Vous n'étiez pas menti, vous n'étiez pas blessé, brisé, mais vous étiez simplement accepté, en fait, tel que vous étiez, avec vos lacunes, avec vos préférences, avec vos besoins, avec vos émotions, avec votre personnalité. Vous n'étiez pas accusé, acculé, vous n'étiez pas rejeté, mis de côté, simplement. Et en dernier point, ce sont des parents, en fait, pour des parents sécurisants justement et respectueux, ce sont des parents qui ne vous ont jamais rendu responsable des malheurs de la famille, voilà. Ils ne vous ont jamais, rendu responsable du manque de moyens, jamais rendu responsable de la maladie d'un proche ou du décès d'un proche, que vous soyez, de façon, directe ou indirecte liée à cela. Qui en fait, ils ne vous ont jamais culpabilisé. Voilà. Vous savez, la culpabilité, c'est un sentiment très lourd chez les enfants. C'est tellement lourd à porter et c'est quelque chose qui vous suit toute votre vie, en fait. Si vous n'avez pas la force intérieure, de vous dire que vous avez fait de votre mieux et que c'est du passé, croyez-moi, ça plombe, en fait. C'est comme du plomb attaché à votre cheville, qui vous empêche d'avancer, le sentiment de culpabilité. Et les parents qui vous ont rendu responsable, qui vous ont accusé du malheur de la famille, du manque d'argent, du manque de ceci, du manque de cela, croyez-moi, ce sont juste des parents qui ont été immatures, en fait, émotionnellement. Et même aussi peut-être financièrement, en fait. Parce qu'il n'y a pas à accuser un enfant d'un manque matériel, en fait. Si ils ont fait le choix de vous accueillir en tant qu'enfant, quelque part, ils en ont la responsabilité. Et vous étiez sous leur responsabilité. Vous n'avez pas à vous, en fait, à vous culpabiliser d'avoir existé. Parce que ce type de point-là, lorsque enfant, on vous accusait de manger trop ou de causer plus de dépenses, etc. On peut dire à un enfant, justement, si par exemple, bon, bref, on peut dire à un enfant, justement, il y a la manière de parler à un enfant, mais parler de façon abusive, de façon colérique ou ce genre de posture-là, mais ça, en fait, ça fait comprendre à l'enfant que c'est de sa faute, en fait, si les choses vont mal. En fait, ça pousse l'enfant à ne pas oser exprimer ses besoins. Ça pousse l'enfant à se taire. Ça pousse l'enfant à un mutisme et à demander et à faire comprendre le moins possible ce dont il a besoin. En fait, c'est vraiment castratrice. C'est vraiment castratrice, ce genre de comportement. Castratif.
Excusez-moi, j'ai du mal avec le français aujourd'hui. Donc, voici les points que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Maintenant, pour la suite, quelle est la suite, justement? Si vous remarquez que vous avez eu des parents qui n'ont pas, en fait, su vous apporter une éducation sécurisante pour plusieurs raisons, j'ai déjà évoqué, parce qu'ils étaient absents, parce qu'eux-mêmes ils ont vécu ce genre d'éducation, du coup, ils ont fait justement un simple copier-coller sans remettre en question ce qu'ils ont reçu, parce que vous avez des parents pervers narcissiques, parce qu'ils sont simplement absents suite à un déménagement, un décès ou etc. C'est que déjà vous acceptez votre histoire et votre passé. En fait, ça vous appartient, c'est vous. En fait. Ne soyez pas dans un déni ou dans une décorporation de ce qui s'est passé, une dissociation. Non, c'est vous en fait. Parce que croyez-moi, c'est vraiment, ça peut paraître simple, hein, mais c'est vraiment l'étape la plus cruciale et la plus fondamentale en fait. C'est accepter son histoire, accepter son passé, rejouer avec son passé, reformuler son passé et essayer de tirer quelque chose de bon. Parce que quand on arrive à raconter son passé, en fait, sans émotions fortes comme la tristesse, la colère, la honte, etc., c'est que quelque part, en fait, on a gagné. On a déjà gagné. Et franchement, par rapport à cela, acceptez votre passé, parlez de votre passé, essayez le plus possible d'essayer d'en parler avec le moins d'émotions négatives possible. C'est vraiment le premier pas. Et si vous réussissez ça, croyez-moi, vous avez fait 80% du travail. Parce que c'est vraiment là, en fait, le plus important. Le deuxième point, c'est que c'est documenter et lisez, à votre rythme. J'ai oublié d'enlever, un point du slide précédent. Documentez-vous et lisez, en fait, à votre rythme par rapport, aux blessures familiales, aux abus, parentaux, parentalité sécurisante, non sécurisante et comment ça peut avoir un impact justement sur votre auto-réalisation. Prenez le temps qu'il vous faudra, mais documentez-vous là-dessus si vraiment vous êtes des personnes qui n'ont pas pu et su tourner la page par rapport à leur passé, parce qu'il y a différents types de personnes, hein. Moi, j'en identifie 2. Il y a les personnes qui, face à un passé abusif, en fait, savent rebondir, en fait, et tirer le meilleur de ce qui s'est passé et devenir des meilleures personnes. Ben, des personnes, en fait, face à des parentalités abusives et des personnes même abusives, en fait, ont du mal. Elles sont comme tétanisées, traumatisées, bloquées à un état antérieur de leur enfance. Et si elles n'apportent pas une conscience vive ou alors si elles n'ont pas d'aide extérieure pour venir leur sortir de là où elles sont, eh ben, elles resteront bloquées toute leur vie. C'est majoritairement à ces genre de personnes que moi je m'adresse. Des personnes qui ont besoin d'aide pour apporter une lecture lucide, apporter une lumière sur ce qu'elles ont vécu en tant qu'adultes, en tant qu'enfant plutôt, et qui vient comme ça tétaniser, bloquer des élans dans leur vie d'adulte. Vous comprenez ce que je veux dire? Ensuite, le troisième point que j'ai mis pour vous, c'est que évidemment, si malgré le fait d'avoir accepté votre passé, pris le temps qu'il vous fallait pour justement vous réconcilier avec votre passé, votre enfance, vous avez pris le temps de lire, de documenter, de bouquiner, etc. par rapport à tout cela, mais rapprochez-vous d'experts si vraiment c'est pas toujours mieux, quoi. Courez chez des experts, en fait, dont c'est de l'expertise, justement, pour savoir vous accompagner, pour savoir mettre le doigt, en fait, sur les points de douleur. N'ayez pas cette honte, n'ayez pas cette fragilité, surtout, en fait, si vous êtes des personnes ambitieuses et qui aspirez à avoir haut et grand. Parce que c'est important de se connaître, c'est important de savoir décrire sa personnalité, de savoir identifier ses parts d'ombre, identifier ses ses blessures et ses faiblesses psychologiques. Et très souvent, les faiblesses psychologiques viennent de l'enfance. Et en dernier point, c'est un petit exo que je vous propose simplement, c'est que ne tombez pas dans le piège de cracher en fait sur vos parents. Ils ont fait de leur mieux, même si ce mieux-là est clairement médiocre, mais ils ont fait de leur mieux. Et demandez-vous en fait, parmi tout ce qu'ils vous ont apporté, qui peut-être vous trouvez ne vous réussit pas, il y a forcément une chose en fait qu'ils ont fait qui vous réussit. Donc asseyez-vous tranquillement, prenez le temps qu'il vous faudra, mais identifiez en fait ce que vos parents vous ont apporté et qui vous réussit. Peut-être que c'est un sourire, peut-être que c'est un charme, peut-être que c'est un don de la négociation, une façon de parler de façon éloquente, captivante, peut-être que c'est un regard, peut-être que c'est une qualité, vous êtes ordonné, vous êtes stable, vous êtes, voilà, je ne sais pas trop. Vraiment trouver dans l'éducation que vous avez reçue quelque chose qui vous a plu en fait, simplement, et qui vous réussit là actuellement en tant qu'adulte. Il n'y a pas tout à jeter en fait, il y a bien quelque chose que vous pouvez garder. Voilà, simplement. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous êtes très timide, j'ai remarqué cela.
Vous commentez très peu, vous likez très peu. Peut-être que c'est simplement parce que ce que j'aborde ne vous, intéresse pas plus que ça. Mais sinon, faites-moi un retour en commentaire, dites-moi ce que vous aimez et la direction que vous aimeriez que je donne à la chaîne. Vous souhaiteriez que je parle plus de parentalité toxique, d'hypersensibilité ou bien que je revienne justement sur, les peurs, les traumatismes, n'est-ce pas, qui régissent en fait, les comportements humains et qui bloquent en fait, l'autoréalisation. Je vous attends. C'est tout pour moi. Prenez soin de vous. Vous pouvez y arriver un niveau à la fois. Ciao.